Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Brittany Rose pour le podcast L'art d'être humain. Aujourd'hui, notre invitée, Marianne Alpin, une femme incroyable qui est venue aujourd'hui nous parler autant de féminisme, de la langue française, d'indépendantisme, de l'histoire de notre Québec. Notre Québec à nous autres. Elle est venue nous parler de ça. Eh ouais. Moi, personnellement, j'en sors grandement enrichie. C'est ce qu'on vient faire ici à l'Art d'être humain. Alors, je te souhaite la même chose et je te souhaite un excellent épisode. Ciao, ciao, bébé. Salut tout le monde, bienvenue à l'Art d'être humain. J'espère que vous allez bien. Premier épisode du podcast qui sort. Non, c'est pas ça. Ben, en tout cas, tu l'écoutes en ce moment. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est le premier épisode. Là, on essaie des trucs. J'apprends. Et c'est ça le but du podcast. C'est l'art d'être humain. Vous allez voir que j'ai l'art d'être quelque chose. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai comme première invitée Marianne Allepin. Marianne Allepin étant une femme remplie de cordes à son arc, c'est quelque chose, là, c'est le sweet spot, là. Elle va m'apprendre beaucoup de choses, puis j'aimerais ça vous la présenter parce qu'elle a beaucoup de casquettes. Donc, je vais laisser Marianne se présenter elle-même. Puis moi, je vais prendre des notes. Bonjour, Marianne. Bonjour, merci de m'inviter. Puis c'est un honneur pour moi d'être ici pour ton premier podcast, vraiment. C'est hot, hein? Vraiment. Je suis présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Oui, ça, je l'inscris. Vas-y. Présidente de la Fondation pour la langue française. OK, il Ouais. y a une Pour ça, je disais en fondation pour français. ça. Oui. Puis je suis présidente du comité de la fête nationale. On fait la fête nationale au Parc Maisonneuve, le grand Parfait. spectacle télévisé. Et c'est ça, mon titre. Ton Mes titre? titres en ce moment, parce que ce sont des fonctions. Je suis élue à ces postes-là. Hey, t'es la deuxième femme de l'histoire de la SSJB à être présidente. Comment c'est... Attends, je vais commencer par la première des questions. Est-ce que tu veux me parler de tes origines? T'arrives de où? C'est quoi Allepin? Moi, j'arrive d'Henryville. Ouais? Allepin. C'est vrai que je me fais souvent poser cette question-là. Allepin, en fait, vient du nom Alep, en Syrie, la ville en Syrie. Ma famille est arrivée ici dans les années 20. Mais quand j'ai les années 20, c'est les années 20 il y a l'autre siècle. OK. Donc, ils sont débarqués ici et portaient le patronyme Kabakoubji. Quoi? C'était ça, exactement. Quoi? Ah, ça veut dire quoi? Donc, là, il demandait, c'est quoi votre nom? Kabakoubji, OK. Vous voulez être des commerçants? Bien, vous venez d'où? Alep? OK. Allepin. Donc, à cette époque-là, on naturalisait régulièrement des immigrants qui avaient des noms peut-être plus compliqués. Donc, c'est une famille qui a fui la montée de l'intégrisme, qui a décidé de venir en Amérique. Le rêve américain, quoi. Puis ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour sont survivre? installés à Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour survivre? Ben, tu sais, pour vivre, ils ont bâti quoi comme empire? Mon Dieu, vous voulez ou tu voulais? Le bout Je de sais toi. plus. En fait, la famille Alpin, ils ont acheté des terrains. Ils ont commencé Que- comme ça. Ils ont bâti. Je sais qu'ils ont développé beaucoup dans Ville-la-Salle, dans Verdun. Il y avait le club de golf. Donc, Certains, aujourd'hui, connaissent encore ça, le club de golf des Alpins qui avait le manoir Ogilvy. Bref, ce sont des commerçants, puis des gens qui ont développé ce coin de pays-là. Des gens qui ont l'entrepreneuriat, la Des fibre entrepreneurs. entrepreneuriale. Ouais. Mm. Exactement. Donc, c'est sûrement de là que découle tout le personnage. Là. Je veux dire, tu es quelqu'un qui entreprend et qui s'arrange pour faire des changements. Là, je vais sortir mes petits cartons. Maintenant. Je vais te faire cet honneur-là. C'est ça. En fait, c'est exactement ce qui est écrit. C'est bien parce que faut que tu saches que j'ai fait mes questions hier soir sur mon au propre. Puis on vient déjà de poser les deux, tu vois. Ça va bien? Tic-tac. Je sais pas pourquoi ça sorti de moi. Ah! Donc, oui, OK. Fait que là, toi, tu viens d'une famille super entreprenante, businessman un peu. Ben là, il faudrait que je le dise en français.
des gens d'affaires. Qu'est-ce qui t'a emmené, toi, à être présidente de la SSJB? Ben, mon parcours, j'ai commencé plutôt en histoire. Moi, j'ai étudié en histoire à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai fait des études professionnelles en théâtre. OK. Puis c'est plutôt ça. Tu sais, moi, je suis une comédienne. À la base, je suis une comédienne, une productrice avec un bagage en histoire parce que, disons, j'ai côtoyé les deux. Combien de temps d'études en histoire? Ben, c'est un bac, là. J'ai pas de C'est secondaire 2. un bac, c'est 3 ans. OK, merci. Bon, c'est 3 ans. Moi, j'ai fait une majeure en histoire, puis une mineure en études classiques. Moi, je Donc, connais la musique, là, spécialisée mais- archéologie. Puis OK. après, j'étais en théâtre. Puis là, ben, j'ai fondé ma compagnie de théâtre, puis j'ai fait de la tournée. Puis après, j'ai fait plutôt de la tournée musicale. Par la suite, ben, tu sais, j'avais un fond très, très militant, tu sais, parce qu'à la base, moi, je suis très féministe, puis j'aime pas les injustices. Et ben, ça m'a conduit tranquillement à la Société Saint-Jean-Baptiste qui militait pour la langue française ou pour l'indépendance. Puis je me suis retrouvée là. Puis, Comme ça. ben oui, comme ça. C'est fou. Ben non, mais c'est l'ancien président, Maxime Laporte, qui m'a demandé une rencontre. Je l'avais croisé, en fait, en Écosse lors du référendum qui n'a pas été gagné. Donc, je l'ai croisé là-bas. Et puis, on a eu une rencontre par la suite. Et puis, je me suis présentée pour aller sur le conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et par la suite, il y a eu une occasion pour que je puisse me présenter comme présidente et j'ai été élue. C'est comme des élections. Oui, c'est des élections. Ouais, OK. ouais. Ben, tu sais, la Société Saint-Jean-Baptiste, ça fait 190 ans que ça existe. Ça mange C'est la quoi en plus hiver? ancienne société, je pense, militante de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça mange? Ben, ça a été fondé par Ludger Duvernay, qui est un journaliste, par une fête nationale. Donc, la fête nationale, elle a été créée par le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste. L'objectif, c'est de rendre le peuple meilleur. Mais quand on dit rendre le peuple meilleur, c'est de lui donner tous les outils, c'est-à-dire de lui donner de l'information, travailler sur notre fierté collective. Et la société, elle a vraiment bougé au fil des années. C'est vraiment à l'image même de la société collective. C'est Parce que ça évolue, dans le fond, à Oui. avec les générations. C'est ça. Parce que, tu sais, à l'époque, on a beaucoup travaillé pour déconfessionnaliser les écoles. Parce qu'avant, bon, il y avait des prières, tout ça. Mhm. Après, on a collaboré pour l'adoption d'une charte de la langue française. Donc, ça dépend vraiment des décennies. C'est quoi votre fonction aujourd'hui? Ben, en fait, en ce moment, c'est beaucoup le français. Ouais. On milite énormément pour le français parce que le français recule à une vitesse épouvantable. Puis, je pense, tout le monde s'en rend compte. C'est plus juste, c'est plus juste une question de données, là, on l'entend. Puis si le français recule comme ça, ben c'est la culture également, parce que ça va ensemble. Tu sais, le français, c'est pas juste un moyen de communication. Le français, ça transporte également notre identité, notre histoire, notre culture. Le pâté chinois. Le pâté chinois, tout ça, Pâté chinois, man. Fait que si le français recule, la culture recule. Puis on est déjà dans cette espèce d'esprit d'effacement. Donc, est-ce qu'on veut encore parler français? Est-ce qu'on veut encore écouter de la musique en français? Hey, ça, c'est quelque chose, la Non, musique. mais pour vrai, on est dans un point de bascule en ce moment, là. On a encore le temps de faire un virage. Mais si tu veux, on peut en reparler tantôt, là. Tu parlais de la société, mais... Non, c'est correct, on n'est pas obligé Mais de parler. l'objectif aussi, la Société Saint-Jean-Baptiste, mais le français, on en reparlera parce que c'est super important, je trouve. Mais c'est parce que tu m'as dit qu'on est entre les deux, puis ça me fait aussi penser à l'environnement. Ça, c'est comme toute un petit moton. Ben, c'est lié, en fait. Ouais. C'est quoi le geste que tu poses pour l'environnement? Ben, tous les jours? cochonneries à terre, là, quand je marche, OK. au lieu de la laisser là, quand je la regarde, je la jette. Puis quand tu étais plus petite, tu faisais-tu ça? Ou tu te... Pas nécessairement, là, mais... Ben, ça a comme... Ben, ça vient naturellement parce que chez nous, aussi, on fait attention, là. Ouais.
Mais tu sais, moi, quand j'étais petite, on n'était pas conscient Non. du tout de ça. Ça a changé. On veut comme participer collectivement à amener des solutions. Puis donc, ça fait qu'on doit poser des gestes à tous les jours. Alors, pour le français, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quotidiennement pour valoriser cette langue-là ou contribuer à sa vitalité? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la culture? Bien, c'est essentiellement imposer ou demander autour de nous, ben pourquoi on ne met pas de la musique en français? Exact. Pourquoi c'est pas en français? Ou même qu'on organise des fêtes ou on organise un party de bal ou on organise, peu importe, c'est tout le temps en Un anglais en événement de premier. bureau, là. C'est en anglais, tout le temps en anglais. Mais le français, si on le met plus, si nous, on le fait pas, il y a personne d'autre qui va le faire à notre Mais, place. tu sais, tu me parles de français, puis moi, je fais du rap, right? Ouais. Puis ça me fâche, moi, d'entendre à la radio ce qui peut passer quand que j'écoute, mettons, mes textes, puis ces affaires-là, versus le super américanisé, toute la patente qui joue dans nos radios, puis je suis comme... Mais je comprends pas. Tu sais, il faudrait qu'on parle de la langue française, qu'on la promouvoie, mais c'est difficile d'être mis de l'avant, là. Tu Ouais. sais, c'est difficile de rentrer... Alors voilà, si le Québec était un pays, si le Québec, parce que la Oh! SNJB, elle milite aussi pour l'indépendance depuis 1968, si le Québec était un pays, puis si on avait les pleins leviers, si on était les seuls à décider chez nous, Ouais. bien, pour la langue française, ça serait une Moses bonne affaire. Premièrement, il n'y aurait plus de CRTC. Ouais. Le CRTC qui contrôle les quotas, notamment sur les ondes musicales. Donc, au Québec, il y a un pourcentage de musique qui doit Ouais. être jouée en français, puis un pourcentage en anglais. Ils font jouer ça le Bon, soir. le soir, ils vont privilégier la musique en français parce que, selon certains, il y a moins de demandes. Mais tu sais, je pense qu'il va falloir commencer à justement inviter les émissions de radio à emboîter le pas et participer à la vitalité de la langue française puis mettre la musique en français. Il y a déjà des émissions de radio qui ont fait « OK, moi, ça se passe juste en français. » Bien, bravo. Mhm. Puis après, il va y avoir une autre émission, on va faire « Moi, ça se passe juste en français. » Et donc, on serait débarrassé du CRTC, puis on ferait un CRTQ, Q pour Québec. Donc, juste, là, je parle juste concernant des ondes. Mais par rapport à la Société Saint-Jean-Baptiste, je voulais juste dire aussi que sa mission, c'est de faire du Québec un pays, parce que pour vrai, au Québec, là, on est bon. Ah, on a on a... tout ce qu'il faut pour décider de par nous-mêmes. Pourquoi il y aurait des gens à l'extérieur du Québec qui décideraient comment nous, on veut fonctionner? Ben, Ça puis- veut dire ça que nous, on fait nos lois qui sont votées démocratiquement à l'Assemblée nationale, sont déboutées de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux dire, débouté pour Ben, quelqu'un débouté. qui... Ben, mettons, on vote, on se donne une charte de la langue française, elle est améliorée avec un projet de loi 96. Mais rendu de l'autre côté, c'est-à-dire à la Cour suprême du Canada, bon, il y a des juges qui n'ont pas été élus, qui sont pas nommés par nous, qui sont nommés par le fédéral. Donc, ben, ils vont éliminer, ils veulent la contester, fait qu'ils vont la charcuter. La même chose avec la loi 21, qui est la loi qui a été votée encore à Ouais. l'Assemblée nationale sur la laïcité de l'État. Bien, le Canada, il n'est pas d'accord avec plusieurs points. Donc, pourquoi c'est des gens de l'extérieur qui viennent décider de comment on a envie de vivre, nous autres? Ben, Marie, Pourquoi? C'est ça. moi, j'étais pas là quand c'était le temps de signer, puis ça a l'air qu'on s'est fait fourrer dans le cul bien raide. Tu m'en parles un peu de Ben, on ça? l'a pas signé. Mais c'est ça. Ah, ah. Pourquoi? C'est ça, c'est que... Mais moi, j'ai pas eu... tu sais, j'ai pas... C'est pour ça que t'es là aujourd'hui, c'est pour m'éduquer. Non, mais moi, je suis pas une bonne professeure. Non, mais Ouais, tu j'ai sais... fait de la suppléance quand j'étais plus jeune, pendant une dizaine d'années, mais... Non, mais la langue française, tu sais, la musique, ces affaires-là, si on parle, mettons, de la petite enfance, là, que maintenant, aujourd'hui, les jeunes sont tous sur une tablette, un téléphone ou peu importe, puis ce qu'ils entendent, ça va être des pubs en anglais, ça va être du YouTube en anglais, ça va être... T'arrives maintenant au dépanneur, « Hi, bonjour ». Hein? Ouais. C'est pas « bonjour »,« hi » au minimum? Ou juste bonjour. Bonjour, tu sais? Mm. Puis je parle en anglais, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est vrai que ça se perd. Mais Ouais. Ben, tu touches à un point tellement important, puis je pense qu'il faut le dire, c'est... Il y en a qui disent « Ah, c'est les jeunes qui sont sur TikTok puis que c'est à cause d'eux autres. » Non, 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 pas du tout. Il faut arrêter là, de mettre ça sur le dos. Non.
c'est vrai que ce qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux, les TikTok, les Netflix de ce monde, notre téléphone, je veux dire, notre téléphone vient... Il nous écoute. Et en fait, ce qui s'appelle la découvrabilité, euh, je sais que le gouvernement travaille sur ça, puis il y a eu un dépôt, une politique pour pouvoir avoir une découvrabilité de produits québécois, par exemple, sur Netflix en premier. Donc, je sais qu'il y a un projet par rapport à ça. Mais tu sais, même encore là, tout se passe en anglais là-dessus. Là. Tu sais, je vous regarde, là, mais c'est comme se battre contre quelque chose de tellement grand. C'est vrai que nos jeunes sont sur ça, mais c'est pas juste les jeunes qui sont là-dessus. Ben non. Les moins jeunes aussi. Puis les derniers sondages ou les derniers travaux qui ont été faits à ce sujet-là, je ne peux pas toutes les sortir tantôt, les chiffres, mais ils sont quand même assez alarmants, là. Les jeunes et les moins jeunes consomment tellement peu de produits québécois en termes de culture. C'est ahurissant, là. Je pense qu'on a un devoir à se faire nous-mêmes. On est capable de changer la donne si on décide ensemble que, OK, moi, là, je fais un party, là, je fais une fête. Puis ça va être en français que ça va se passer. Ou mon émission de radio, c'est en français. Je vais dans un commerce, on me parle pas en français. Ben, décalisse. Ben, en fait, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux aller voir le gérant. Puis s'il n'y a pas de collaboration, puis si tu retournes, puis ça se passe encore dans une autre langue, tu fais une plainte à l'OQLF. Mettons pour quelqu'un qui fait pas ça des plaintes, qui appelle pas la police ou ces affaires-là. Mais ça peut être anonyme, hein? OK. Je voulais juste... Ça peut être anonyme. Ça, tu peux le faire. Vraiment. Même Puis, qu'il tu y a sais- 2 ans, c'était les Franco. Il y avait des techniciens qui ont fait plusieurs dénonciations de façon anonyme pour dire que les commandes étaient faites en anglais. Puis ça devient super dangereux si le technicien ne comprend pas la langue, puis de toute façon, c'est en français que c'est supposé de se passer, ben ça peut être quand même dangereux au niveau de la technique, tu sais. Donc, en plus, c'était les Franco. Donc, il y a eu un ajustement, mettons. Tu sais, mais ça m'emmène à... OK, mettons, on veut encourager le local, puis ces affaires-là. Mais ça coûte bien moins cher à acheter tout sauf québécois, tu sais. Tu réponds quoi à ce monde-là qui veulent bien là, encourager le local, mais qui sont pas capables de payer leurs épiceries puis le loyer? Comment... Ben, en ce moment, les tomates sont pas mal moins chères, les tomates du Québec. Ben, je veux dire, on y va avec les produits locaux de la saison. Je pense qu'on est capable d'y arriver. On peut y arriver, on est capable. Est-ce que vraiment il y a des gens qui veulent acheter des produits américains en ce moment? Très peu. Donc, c'est pour ça que le local est en train de reprendre un peu, de revenir en force. Et puis, s'il y a plus de monde qui achète des produits locaux, ben on va avoir des meilleurs prix. C'est vrai, Mais je comprends ta question, puis tu as raison, là. C'est sûr que si parce tu que as des Chris, je veux produits bien. qui ont été achetés en vrac en Chine sur Amazon, ça va revenir moins cher, mais de toute façon, ça va se retrouver à la poubelle pas longtemps après. Mhm. Tu sais. C'est vrai. En fait, on essaie de faire ce qu'on peut. De toute façon, on peut acheter aussi des vêtements recyclés, aller chez Renaissance. Bref. Ouais. Ouais, j'ai trouvé genre 9 morceaux pour On fait ce qu'on 60 peut. piastres. Ben oui. Ouais. Ben oui. Mais tantôt, tu m'avais posé une question, puis j'ai pas répondu. Tu disais pourquoi, c'est quoi cette espèce de trahison par rapport au Canada? Tu Ah me oui, ben disais, c'est ça. On est censé avoir signé pour l'indépendantisme. Non, ben en fait, c'est la Constitution. C'est ça, je cherchais le mot. C'est la Constitution, on l'a jamais signée, en fait. Ce qui aurait fait de nous un pays. Non, OK. non. Tu vois, moi, je suis complètement attardée mentale. Là. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'en 1982, ce qui s'appelle la nuit des longs couteaux, il y a eu une signature de la Constitution. On a réveillé tous les présidents, c'est n'importe quoi. On a réveillé les morts. Tous les premiers ministres de chacune des provinces, sauf René Lévesque, et la Constitution a été signée.
sans lui dans son dos. Puis René Donc, c'est pas Lévesque, ça. c'était notre bonhomme à nous autres, Ben, c'est le premier ministre du premier Québec. ministre du Donc, Québec. pour mettre certains éléments qui seraient souhaitables pour le Québec. Puis lui, ils ont dit, fais dodo, on le veut pas. Ouais. Fait que Donc, là- c'est comme une autre injustice parce que la Constitution, on l'a jamais signée. Puis aucun des premiers ministres du Québec l'a signé non plus par la suite. Et il y a eu, ben là, ça, si on rentre dans autre chose, là, il y a eu l'échec du lac Meech, Charlottetown. Mais ça, c'est un peu... allez réviser les cours de secondaire 4. Puis vous Marianne. allez voir que... Marianne, Ouais. qu'est-ce on s'est fait fourrer dans le cul. Ouais. Je Ouais. vais juste le Ben, dire. en fait, là, il faut vraiment dire que c'est de la trahison. Complètement. Là, ce qui se passe, ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'il y a comme une vague de jeunes indépendantistes, Mhm. mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, dans le fond, dans le sens, c'est beau à voir, là, moi, je regarde ça passer sur les réseaux, puis je suis comme, ouais! Ouais! Ouais. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais moi, je suis partante, là, un Québec, let's go. Mais qu'est-ce qui les brasse? C'est dû à l'environnement, dû en ce moment avec peut-être qu'est-ce qui se passe l'autre bord des lignes. Tu sais, la planète va pas super bien, là. Mm. C'est comme, on va arrêter de jouer de l'autruche, ici, là. Ben, c'est parce que c'est le plus beau projet de société qui existe pour une nation. C'est ça, c'est se doter d'un pays. Puis, ben, les jeunes sont porteurs de ça, tu sais, de changement, puis d'améliorer les conditions. Mais c'est sûr que l'injustice, la jeunesse est toujours très près de ça et de voir comment on se fait manipuler, comment on se fait trahir par le Canada. Puis là, il y a la situation aussi avec les États-Unis. La langue aussi, la culture qui recule. Puis cette fierté, je pense que les jeunes sont super fiers de qui ils sont et l'environnement. Parce que si le Québec était un pays, tu sais, c'est sûr que ça permettrait au Québec de pouvoir négocier lui-même les différents traités à l'international. Pas celui du Canada, parce que Ouais. le Canada, c'est plutôt un système pétrolier. Nous, c'est pas ça. C'est pas dans nos valeurs. On est très différents. Donc, si on signerait les traités internationaux, on pourrait même siéger à l'ONU, bien évidemment. Parce que là, on Parce siège qu'on pas. serait un pays. Non, non, c'est le Parce Canada qui qu'il faut être un siège. pays Fait qu'ils pour parlent être pour à nous, tu sais, puis nous, on n'est pas d'accord. On siégerait aussi sur d'autres grandes organisations comme l'OMS. On pourrait participer, et c'est là que je fais le point avec ce que tu Ouais. dis, on pourrait participer à la protection de l'environnement au niveau international. Puis ça, c'est sûr que ça vient chercher la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va être pognée avec ce paquet de troubles-là de l'environnement qui est en train de, mon Dieu, d'exploser de tous côtés. Puis on le voit, là. Tu sais, c'est rendu qu'il y a des tornades à Montréal, là. Ah, mais Tu sais, tout il y a va des bien, vents. chérie. Non, c'est Tout ça, va ça bien. va pas super bien. Fait que là, ben, Tout va bien. la jeunesse, les jeunes ont envie d'avoir les deux mains sur le volant. Pas juste être Ben, consultés, ils veulent avoir le volant. Justement, parlant de mains sur le volant, jeune, les mains sur T'aimes le ça, hein? volant. Non, mais c'est parce que, tabarnouche, même dans la qualité de l'air, je vois une différence. Moi, je suis souvent en voiture, puis je vois une différence. J'habite dans un bois, et quand j'en sors pour venir en ville, premièrement, l'anxiété, là, juste du transport. Il y a des gens qui sont pressés d'aller travailler pour pouvoir aller travailler, pour payer leurs autos qui polluent. Tu sais, parce que faut que tu aies une voiture pour aller travailler, pour payer tes billes. Mm. Ça, puis de rouler, je baisse presque plus mes fenêtres parce que l'air, tu sais, on a eu nos feux de forêt dernièrement dans l'Ouest canadien, il y en a partout à travers le globe, mais je veux dire, ça n'en est... Tu sais, il y en a beaucoup qui vont avoir l'anxiété de performance, le stress de performance, mais tu sais, l'anxiété, est-ce que ça existe, l'anxiété climatique? Oui. Oui. Mais moi, je l'ai un petit peu. De temps en temps, là. Ah ouais, quand ouais. tu te mets à y penser. Ouais. Mais surtout que quand tu te réveilles un matin, puis... c'est quoi ça? C'est une poussière. Je sais pas si tu te souviens, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, il y a 2 ans, c'était une poussière. C'était jaune. C'était poussiéreux. On nous a dit, restez enfermés chez vous. Ah J'ai ouais? dit, voyons donc. Oui, c'était les résidus de feu de forêt, mais c'était une poussière, là. Je dis, mais voyons donc, c'est comme... On se croirait dans le film
les films de fin du monde, là. Ouais. C'est alarmant parce qu'on les voit, là, les changements climatiques. On nous l'annonçait depuis longtemps, mais là, on les voit. Et les dernières études disent que dans moins de 10 ans, à Montréal, au lieu d'avoir seulement 10 journées de canicule, il va en avoir 40. Puis une journée de canicule, c'est pas genre, ah, il fait chaud. Non, on parle de canicule, là. Ouais. Donc, nous, à la fête nationale, on est. Écoute, je sais pas c'est quoi, j'ai même pas regardé, mais il y a comme des termes. On est rendu super bon, là. On a presque plus de poubelles, là. Non, mais c'est important On a parce que. presque plus de Non, mais c'est poubelles. important à dire parce que, tu sais, Ouais. tu as 100 000 personnes là, qui prennent un verre puis qui viennent fêter, puis ça peut faire des cochonneries. Donc, c'est sûr, les gens sont respectueux, on met toutes sortes de poubelles, mais il y a tout un recyclage qui se fait après. Donc, c'est super important. Sinon, on va pas contribuer très, très fort Dans le fond, au ce que Québec. tu es en train de m'expliquer, c'est que tout ça, que ce soit par rapport en politique, que ce soit relationnel, que ce soit l'environnement, que ce soit la langue française, dans le fond, ça part de nous autres, tu sais. Mais oui, c'est toi le boss Tu sais, de ce puis que. quand on est dans notre party de la Saint-Jean-Baptiste, ça devient une communauté, là. C'est à la communauté présente, dans le fond, de faire les bons moves. C'est à la communauté présente de mettre la main à la pâte pour Ben, ramasser. je veux dire, oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que chacun de nous, on a le pouvoir de changer les choses. À notre hauteur, on a le pouvoir de le faire. S'il y a quelque chose qui t'agace dans ton entreprise où tu travailles, tu peux proposer des changements. Mhm. Il y a quelque chose qui te dérange dans ta municipalité, ben tu peux t'arranger à participer aux élections et peut-être même devenir un conseiller. Comment qu'on fait ça, dans le fond? Ben, il y a des élections municipales. Ouais. Et puis, je pense qu'il reste encore une semaine pour pouvoir proposer sa candidature. Il y a toute une façon. On peut être candidat puis se présenter à différentes élections, que ce soit conseiller municipal, à la mairie, ou que ce soit pour siéger sur un conseil d'administration dans les Oui, oui, caisses oui. populaires de Desjardins. Non, mais si on n'est plus d'accord avec Mhm. quelque chose, Mhm. au lieu d'être des gérants d'estrade, puis ça, maintenant, il y en a tout plein, ces réseaux sociaux, des régents des régents d'estrade, des gérants Ouais. d'estrade, mais on a le pouvoir de changer les choses, on peut s'impliquer. Puis si on n'est pas capable de s'impliquer, ben on peut contribuer, on peut faire un don à l'organisme qui nous tient à cœur. Donc, nous prendrons ici tout type de dons en argent, comptant, débit, visa. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si la langue française, c'est quelque chose que tu tiens à Mhm. cœur, mais tu sais pas par où commencer, il y a des gens qui décident de faire un don. Que ce soit pour J'en ai les un autre. hôpitaux, pour les enfants. Ça dépend, c'est qu'est-ce qui t'anime le plus profondément. J'aime ça. J'aime ça, Marie. J'aime ça parce que, dans le fond, j'ai pas lu beaucoup souvent le carton. En tout cas, t'as tout compris ce que j'ai dit, là. Mm. OK. Bon, moi, c'est ma meilleure amie qui est féministe dans le groupe, OK? Puis, je veux savoir, parce que t'as plusieurs degrés de féministe, si je comprends bien. Mm. Mais c'est quoi féministe? Tu sais, oui, je comprends les femmes, tu sais, le pouvoir aux femmes, puis l'égalité, puis... Mais ça fait quoi une féministe pour faire sa job? Mm. Hum. Ouais. Ce qui est particulier, c'est que même le terme féminisme devient parfois galvaudé dans le sens qu'il y a des gens qui sont féministes. Puis Galvaudé, c'est ben, quoi ça? c'est comme, mettons que les gens vont juger le mot, vont Mm. juger. Stéréotypé, mettons. Non, juger. Parce qu'il y a des personnes qui sont féministes. Ouais, t'as le poil en dessous des bras, puis... Il y a des personnes qui sont féministes puis qui disent qu'ils sont pas féministes parce que c'était comme considéré comme trop. Ok. Moi, je suis féministe, mais je pense que j'ai jamais participé à aucune manifestation publique pour le féminisme, à part commémorer différentes journées
sur comme du pain et des roses, sur des actions qui ont été faites dans le passé, mais j'ai jamais été dans la rue Non, mais avec à la une... maison, là, je parle. Une féministe, tu sais, mettons moi, là, j'aimerais changer un peu mon vocabulaire. Moi, je suis tout le temps en train de dire, garde la gang de plot. Ah, Tu mon sais, Dieu! mais c'est Oh, parce mon que Dieu! oui, j'ai été éduquée avec des messieurs Ouais, dans un garage, ouais, ouais, tu OK, sais. je comprends. Puis c'est un patois qu'on a, puis Ouais, que je vois beaucoup sur les chantiers. Je ouais, suis la seule plot de l'équipe, tu comprends? ouais. Puis ma meilleure amie est en train de... Ça se dit pas, Brittany, soigne ton vocabulaire. Puis là, mais on va devoir le soigner Ben, de c'est plus en vulgaire, plus. là. Ben, Puis ça rend pas honneur à la femme. ben c'est ça. Fait que là, en tant que bonne femme qui se prend soin de son équipe de girls, je dois maintenant faire attention. Ah, ben, fait que dans le fond, toi, ton action que tu fais par rapport pour le féminisme, ça passe par les mots. Ça, c'est les mots que tu utilises. Ouais. Tu veux changer le vocabulaire parce que pour toi, c'est le respect de la femme qui est amélioré en changeant les mots. C'est ça? Regarde-moi donc, belle plot. Tu sais, Ah, ben, ça tu se peux dit dire pas, là. l'origine du monde, comme on disait Ouais. tantôt, Ah parce oui. que ça, c'est une toile. C'est une toile. Donc, Marianne qui est genre, non, 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 on l'échappe. Ouais, on l'échappe en esti. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est qu'on s'en rend pas compte, tu sais, dans notre langage, dans notre français bon québécois, on se rend pas compte que des fois, nos expressions vont, tu sais, tirer vers le bof, c'est pas full passable. mais tu sais, il y avait des expressions, tu sais, c'est pas arrivé tout seul, là, ces mots Ouais. vulgaires-là. C'est des expressions qui existaient à l'époque, comme par Normalement. exemple dans Serge Boucher. Si on veut parler de théâtre un peu, dans Ouais. Serge Boucher, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Motel Hélène. Joanne, Ouf. là-dedans, bien, elle a son patois. Tu sais, elle a comme. Elle parle avec son franc-parler, puis quand elle est fatiguée, elle dit oh mon Dieu, j'ai la plotte à terre, et le trou de cul en dessous du bras. C'est des expressions que les Québécoises, les Québécois utilisaient à une certaine époque. C'est dans un contexte de théâtral, moi, je trouve que c'est magnifique aussi de voir cette langue québécoise, mais c'est sûr que de même, ça peut être un peu vulgaire. Un peu beaucoup. OK, on va y aller avec celle-là. L'égalité homme-femme, OK? Mm. T'sais, regardez-moi, là. Je peux passer facilement pour Brian, comme que je m'appelle Brittany, tu sais, puis qu'on n'est pas sûr que j'ai les mêmes morceaux depuis le début, tu sais. Mais être femme, dans le domaine que tu fais, que ce soit autant politique, que ce soit dans la comédie, que ce soit, est-ce que tu vois ou ressens la différence? Mm. Oui. Ouais? T'as commencé à voir ça quand, toi? Depuis toujours ou? Ben, quand j'étais petite, Ouais. je me souviens encore très bien d'avoir demandé une rencontre avec mes parents, ma famille. Je pense que j'avais 4 ou 5 ans. OK. Puis je dis, bon, on peut-tu se rencontrer parce que je trouve qu'il y a des injustices. Pourquoi maman, c'est comme ça? Pourquoi papa, lui, fait ça? Puis pourquoi mon frère, il a le droit de faire ça? Pourquoi eux autres, puis pas moi? Ça a commencé bien, bien jeune. Mais après, on va à l'école, tout le monde, tu sais, avec tu sais, nos amis, c'est égal. Après, tu vas à l'université, ça l'est encore. Mais là, tu commences à travailler, puis tu vois qu'il commence à avoir un peu des distinctions par rapport au salaire. Mais dans le monde des arts, au niveau du respect entre les hommes et les femmes, moi, je trouve que ça se passe très bien, là. Mhm. Mais par contre, moi, j'ai été impliquée beaucoup dans un mouvement qui s'appelle Femmes pour l'équité en théâtre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient metteurs en scène sur les grands plateaux. Mhm. Les grands plateaux, c'est-à-dire les gros théâtres, ou des femmes qui signaient un texte. Donc, c'était beaucoup plus des hommes. Et puis même à la télévision, c'était plus des hommes, moins de femmes. Puis là, il y a un certain équilibre qui est en train aussi de s'opérer, si on peut dire. Mais en politique, c'est pas du tout la même chose. En politique, il y a vraiment moins de femmes impliquées. Puis les c'est plus femmes qui sont difficile. impliquées, Ouais. ça doit clairement être tu sais, elles doivent avoir des gros caractères, là, tu sais. Je pense qu'il faut être organisé. OK? Euh,
Parce Ouais, on l'oublie tout de que, suite, celle-là. non, ben, en fait, il faut être bien organisé quand on a des enfants. C'est sûr que les personnes qui vont militer ou qui vont faire la politique, c'est des personnes qui vont avoir du temps à accorder pour Pour une changer le cause, monde, pour changer le pour monde ou rendre le rendre le peuple peuple meilleur. meilleur. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir les jeunes, ils vont être impliqués. Mhm. Après, les jeunes vont partir travailler, fonder leur famille, puis ils vont revenir un peu plus tard. Ben, un peu plus tard, quand la famille va être bien installée. Tu sais, il y a comme une période où on est moins impliqué, mais par rapport aux femmes, parce qu'on a encore cette charge mentale-là. Donc, c'est plus difficile encore, malheureusement, d'avoir des femmes en politique. Puis, c'est parce que des fois, on passe des moments assez désagréables. Là. Tu sais, le mansplaining, là. Ça, C'est quoi c'est ça? Parce que tu me l'as dit en anglais, là. oui, bien, celle-là, je le dis en anglais parce que je veux être certaine d'être bien comprise. Ben, c'est quand quelqu'un, un homme, arrive puis vient t'expliquer quelque chose Ah, que, ouais, genre, tout le monde sait, là, mais ouais, qui ouais, mais toi, l'explique parce que t'es une il femme. pense qu'on est une petite fille. Ça, il y en a beaucoup en politique. C'est vraiment fatigant. Mais ça, tu vois, moi, j'en côtoie tous les jours parce que mon 5 pieds, petits yeux bleus, Ouais. 27 ans, je dois en avoir Tu sais, 18. Brittany, ton marteau, faut que tu le tiennes comme Ouais. ça, puis le pouce, puis oublie pas. C'est Ouais, je sais, c'est un peu... c'est se faire expliquer, mais en tout cas. Ou, autour d'une table, des fois de discussion, une femme a une idée. Mais là, Arrive avec l'idée, mhm. on l'écoute plus trop à un moment donné parce qu'elle va prendre comme 3 minutes pour l'expliquer, puis Ouais. c'est parfait. Ouais. Et là, 2 discussions plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, un homme qui va arriver de façon plus succincte. Ah là, c'est une super bonne idée, mais on a oublié. Il y a beaucoup de ça, puis on s'en rend pas compte. Mais ça, il faut qu'on s'en rende Puis compte toi, tu nous-mêmes aussi. lèves-tu genre, hey! Ben, je m'exprime, là, je Ouais? le dis, mais tu sais, ou je vais faire un appel après, ou... Non, ben, tu sais, Ouais. ouais. Ben, il y a beaucoup de travail, tu sais. Il y a quand même encore... C'est sûr que c'est moins attrayant, la politique, ou aller dans un parti politique, ou être impliqué dans un organisme de la société civile, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est une organisation de la société civile. On OK. est non partisan. Ça veut dire qu'on ne va pas militer pour un parti politique. C'est sûr que la Société Saint-Jean-Baptiste, elle va militer pour l'indépendance, mais la fête nationale, non. La fête nationale, c'est vraiment la fête pour tout le monde. C'est pas la fête de l'indépendance. Ben, c'est une façon de faire connaître notre culture. Oui. Exact. Pour les nouveaux arrivants. Tu sais, ça, c'est son affaire. Les nouveaux arrivants, j'en ai vu au chemin Roxham, là, je faisais l'entretien là-bas des douanes. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de gens, tu sais, des gens qui ont un vrai français, là, Mhm. je veux dire, soigné. Puis j'en ai eu sur mon chantier, tu sais, eux, ils parlent un vrai français, puis il y a nous autres. Hey, va me chercher le racatio, emmène-les ici, puis après ça, drop-moi ça là, puis crains ça au bout. Mais ils t'offrent pas, tu sais. Ils t'offrent pas, toi. Ça, je m'en allais, je sais pas où avec ça. Fait que, Non, non, mais en fait, tu as amené quelque chose de super important. C'est vrai qu'une fête nationale, c'est une démonstration de qui nous sommes. Donc, ça fait connaître notre culture pour les nouveaux arrivants. Donc, on a beaucoup de nouveaux Québécois qui assistent à la fête nationale Mhm. et c'est super important que tu le mentionnes parce que c'est vraiment une façon de découvrir ben, la musique qu'on chante. Là. Puis même, on fait un défilé. La musique qu'on chante, Ben, là. comme le défilé aussi, parce que les défilés sont super populaires à l'international. Il y a plein de défilés dans plein de pays. Puis le grand défilé que nous organisons à Montréal aussi, ça, c'est une porte d'entrée sur notre culture pour les immigrants. Quelqu'un qui ne pensait pas aller se déplacer nécessairement au Parc Maisonneuve, mais ça passe devant chez eux où il est au Mhm. centre-ville, puis il voit le défilé avec les éléments qui représentent le Québec. Tu sais, vous dites, c'est super intéressant ce que tu dis, mais ça m'a emmené ailleurs. Euh, Quand on parle d'immigration puis toute la patente, vous êtes non partisan de tout, là, politiquement, mais est-ce que... Attends un peu. Ah, non, c'est... Ouais. Est-ce que tu as des bons comptes rendus de nos nouveaux arrivants? Tu sais, est-ce que les gens arrivent à bien s'intégrer ou ils ont de la difficulté? Parce que là, c'est franglais. Parce que, bon, oui, il manque de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, ils peuvent se trouver des jobs, mais avec pas de permis de conduire. Puis c'est. Tu Ouais. sais-tu si c'est difficile pour eux de. Ben, c'est sûr que, tu sais, juste déménager d'une maison, Mm. c'est juste nous, là, on est dans le même
on est au Québec, là, dans la même ville, juste déménager d'une maison pour aller dans une autre maison, c'est hyper difficile. Donc, les immigrants, eux, ils changent de pays. Ouais. Puis Fait que souvent, ils restent là-bas le comme reste du... ils changent de pays avec des fois une nouvelle langue, une nouvelle culture, c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Si le Québec est un pays, il n'y aura Ouais, on plus de reparle. distorsion avec le pays d'accueil. L'immigrant arrive ici, mais il arrive au Canada. Comment ça, il y a 2 langues? Au Canada, c'est 2 langues. Au Québec, il y a une langue officielle, c'est le français. Même si au Québec, on a quand même beaucoup de pouvoir en immigration au niveau décisionnel, on n'a pas les pleins pouvoirs. Puis de toute façon, on n'a pas le passeport du Québec. Mhm, Donc, l'immigrant arrive déjà ici avec une confusion. mhm. Euh, mais oui, c'est le défi que nous avons en ce moment, Parce que intégrer de façon plus importante les nouveaux arrivants. C'est le défi qu'on a. mais c'est parce qu'on assume avec nous qu'il y a de la misère nous-mêmes à se loger, tu sais. Ouais, Puis de la misère à payer ouais. nos épiceries. C'est fou, pareil, hein? Comment que... Ben, il Parce que va moi, quand vraiment j'étais petite, falloir là... régler la problématique parce que dans quelques années, il va y avoir beaucoup d'immigration due à l'environnement. Puis là, en plus, on est surpeuplé en termes d'immigration au niveau des... Mhm. Tu sais, c'est un peu plus compliqué l'immigration parce que tu as l'immigration temporaire, les gens qui viennent ici Pour étudier, puis qui travailler, sont ouais. ici pour travailler, puis qui ont un permis pour 3 ans, après ils doivent repartir. Tu as différents types d'immigration et tu as les réfugiés politiques également. Mais vous autres, là, tu sais, vous travaillez avec ça, sur ça? Est-ce que En tu fait, as-tu avec la des... Fondation pour la langue française, on a un super beau projet qui s'appelle le 2 par 2. C'est quoi? Le 2 par 2, c'est des petites zones de confort pour pratiquer son français. Donc, quand quelqu'un souhaite apprendre son français, il va souvent passer par les ateliers de francisation. Puis, une fois qu'il sort de là, Ils les avaient pas il... cancellés, ça? Non, non, il y en OK, a, OK, il y ouais. en a. Et une fois qu'il sort de là, ben il y a des gens qui sont pas, ils sont pas encore assez en confiance pour parler. Donc, le 2 par 2, c'est un système, c'est une application, c'est un système de jumelage. On va jumeler 2 personnes qui ont les mêmes intérêts et qui veulent se rencontrer de la même façon, c'est-à-dire soit en visioconférence, au téléphone ou en personne, puis qui vont discuter des mêmes sujets qu'ils ont envie de... C'est comme on fait, c'est comme un match, tu sais. Ouais. Et il y a une personne qui est bénévole, qui a envie de participer à la vitalité du français, puis qui va comme rencontrer quelqu'un qui est souvent un nouvel arrivant, qui va pratiquer son français Ouais. sans jugement. Mais le bénévole qui veut aider, ben apprend en même temps sur la culture de cette personne-là, Mais puis il y a un puis super pas échange. juste ça, Marie. Voyons donc, c'est exceptionnel ce Oui, que bien, en ce j'entends moment, là. là, on a à la Fondation langue française à peu près 5 ou 6 000, on a une communauté de 6 000 personnes OK, mais qui font attends, là, Marie, c'est pas juste... des échanges. Marie, c'est pas juste des échanges pour la langue française. Hey, ce monde-là, il arrive, là. Oui, c'est ça, ils les Ils accompagnent arrivent, aussi. hostie, leurs familles sont restées au Mexique ou peu importe dans quel pays. Ils sont déracinés, ils arrivent dans un pays que... Bon, le racisme, on n'en parlera pas non plus, là, tu sais, dans le sens, c'est pas vrai qu'il n'y a plus d'homophobie, c'est pas vrai Il que y en a le partout dans le racisme monde, n'existe là. pas, On c'est n'est pas. ça. Ouais. Puis, tu sais, bon, ben, puis là, les loyers qui sont hyper chers, puis qui sont peut-être pas nécessairement ferrés pour ça. Là, moi, là, quelqu'un que tu me dis, on va se rencontrer pour boire un café, pratiquer la langue française, mais c'est pas juste pratiquer la langue française, c'est pour la santé mentale des Tout. deux personnes qui vont s'asseoir Ouais. ensemble, là. Ouais. Mais ils pratiquent la langue française, bien évidemment, Ils sortent de la mais maison. Ouais. ça devient comme des accompagnateurs, Ouais. une sorte de sujets qui les interpellent. Mhm. Oui, c'est C'est ça. comme une Pour rencontre. savoir comment ça fonctionne aussi au Québec. S'il y a des gens qui veulent participer à la vitalité de la langue française puis qui veulent être jumelés avec une personne qui veut pratiquer son français, vous pouvez aller sur le site 2par2.québec puis vous inscrire et devenir bénévole ou quelqu'un qui veut pratiquer son français aussi peuvent s'inscrire. Fait qu'on fait des jumelages. Parfait. Non, mais tu sais, c'est intéressant parce que c'est pas juste, clairement pas juste tu sais, je veux dire, ça Non, amène puis tellement moi, de bienfaits. j'ai rencontré des gens qui font ça depuis 6 mois, puis ils ont fait des super belles rencontres, puis ils sentent vraiment qu'ils participent
puis qui amène quelque chose, tu sais, qui aide. Ben, parlant de participer, emmener quelque chose, faire ça pour les autres, faire ça pour notre Québec. Toi, Marianne, c'est quoi tes façons de te ressourcer, de décompresser, de recharger tes batteries avec tout ça parce que t'es partout, là? Ouais. Tu peux en prendre une autre gorgée Ouais, si tu veux. c'est ça. Je vais avoir une autre gorgée. Mm. Ben, il y a des périodes plus intenses que d'autres, mais je suis chanceuse, j'ai un bon sommeil qui récupère. Je récupère bien. Est-ce que C'est toi, sûr les que si saisons j'avais un problème de sommeil puis que je récupérais pas, ça aide, tu sais. tu serais bonne pour l'asile? Non, mais je serais pas capable de faire tout ça, là. OK. Surtout en ce moment, là, parce Ouais. que là aussi, je suis présidente par intérim du Mouvement Québec français. Donc, je suis très impliquée à la Fête nationale, à la Société Saint-Jean-Baptiste. On a parti un projet qui s'appelle Piastres pour un pays pour que les gens puissent participer eux-mêmes à l'indépendance du Québec. Tu sais, il y a plein de projets. Des fois, je vais aller dénoncer une situation. Donc, oui, c'est vrai, je suis un peu partout, mais je suis capable de couper aussi. T'es bien là-dedans. Puis, je suis capable de couper, prendre une pause, puis de séparer j'ai plein de compartiments. Je Mhm. mets chaque affaire, chaque chose est dans sa Exact. place. Puis, il faut pas que ça soit trop mélangé. Si c'est mélangé, je vais pas y arriver. Mais si chaque chose est à sa place, ça va. Puis si je dors bien, puis que je récupère, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. OK. Ça aide. Puis, ben, je m'arrange aussi parce qu'il y a des périodes que c'est super important. J'étais avec mes enfants, on fait le Ben, c'est ça, tu souper, sais, toi, ton la fin de équilibre. semaine. Ben, c'est l'équilibre. Là, en ce moment, c'est un petit peu intense. Septembre, là, c'est Ouais. pour moi, là, c'est. Je sais pas si je peux dire, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, là, mais en tout cas, bref, Vas-y. c'est une période. Non, mais Ouais. ton enregistrement, je suis en train de dire le mois avec lequel on est. Ouais, Donc, septembre. ouais. Ben, donc, c'est assez intense, mais j'ai des périodes plus intenses aussi. Dans le temps de la Journée nationale des patriotes aussi, ou de la Fête nationale. Donc, l'équilibre. Mais je pense que Mais on nous, travaille toute notre vie à essayer de faire la split, hein, ouais, puis de mais trouver l'équilibre. demain matin, on dit tu tombes à la retraite, toi, tu viens folle, là. Bonne pour l'asile, dans le sens, tu seras pas capable de t'arrêter. Anyway, on te demanderait de t'arrêter, tu serais pas capable. Ben qui s'arrête complètement? Parce que si on arrête complètement, tu sais, mon père, il me disait tout le temps, tu sais, il faut toujours s'occuper. Il faut être occupé à quelque chose. Si on a fini de travailler, faut s'occuper toujours l'esprit. Et surtout, ben ça, c'est une recette qu'il me disait, puis qu'il disait à mes amis. Le soir, quand on se couche, on doit se coucher avec plus de problème. Ouais, papa, Faut plus lui. qu'il y ait de conflit. Ouais. Les conflits doivent être réglés. Ou si le conflit ne peut pas se régler ou le problème ne peut pas se régler, il faut que tu le tasses puis qu'il fasse plus partie Lâcher de... prise. Oui, exactement. Parce que sinon, c'est là que ça commence à être difficile. Tu vois, papa, moi, c'était pareil. C'était quand tu te couches le soir, couche-toi avec la tête tranquille. Tu sais, exactement. Exact. Vieille tête, papa, je t'aime. Ouais. On les aime, hein, nos papas? Ah ouais. Ouais, moi, il est parti avec 98 ans. Ouais. Mm. Mhm. Ouais. Puis ta mère aussi? Les deux? À 57, À 57. un cancer. Puis Maudit cancer. elle était infirmière, hein? Ouais. Une autre grande dame, Ouais. généreuse de son temps. Ah ouais, ça, c'est un ange gardien. Une Mhm. ange gardien. Ouais, une ange Ouais. gardienne. Une ange gardienne. Ben oui, merci. Ah, tu vois? Tu vois, hein, elle écoute. On va y aller sur la question de la fin. Pour terminer, quel message aimerais-tu faire passer à tous les Québécois, Québécoises de ce monde? Ben, en fait, peu importe qu'est-ce qui nous tient à cœur en ce moment, Mm. puis qu'on a envie d'améliorer la situation, pour moi, ça passe par nos pleins leviers politiques. Ça passe par le Québec pays. Pour moi, c'est super important dans le sens qu'on pourrait régler tellement plusieurs problèmes en même temps parce que un projet de société, c'est la plus belle affaire qui peut arriver à une nation, à notre Québec. Un Québec pays va pouvoir nous amener beaucoup plus loin. Il y a des gens qui sont anxieux par rapport à l'environnement, on va pouvoir vraiment y contribuer. Pourquoi là, on peut pas? Bien, c'est parce que, comme je disais tantôt, on n'est pas un pays, donc nous, on ne signe pas les traités internationaux, c'est le Canada.
On siège pas à l'ONU. OK, ouais. On siège pas dans les grandes organisations. On veut, nous, amener notre grain de sel. On est bon en environnement. On peut être un chef de file. On peut peut-être même contribuer massivement à la vitalité de l'environnement. Ça passe par là. Puis, tu sais, au Québec, tantôt, tu parlais d'équité homme-femme. Bien, au Québec, là, on est progressiste. Donc, on peut peut-être aider à différents niveaux à l'international. Puis, on peut aussi s'aider nous-mêmes. Là, en ce moment, on est vraiment enchaînés parce qu'on ne décide pas. On n'est pas les maîtres. On ne décide pas du tout. On n'a pas les pleins leviers. Au Québec, on a déjà des institutions. On a vraiment tout ce qu'il faut pour aller plus loin, pour être les seuls à décider. Parce que on décide de comment fonctionner au Québec, puis après, le fédéral défait tout ça. C'est pas à eux de décider pour nous. Nous, si on décide de mettre plus d'argent dans l'éducation, qui est notre champ de compétences, mais ça, c'est un wow, le si champ de c'est- compétences. Non, mais je veux dire, c'est à nous à décider Ouais. de où on veut investir l'argent et de quelle façon. Et j'ai envie de dire, faut pas avoir peur. On se lève debout puis on gueule un pays libre, Non, c'est on n'a ça? pas besoin. Il faut juste pas avoir peur de changer la donne. Le statu quo ne fonctionne pas, là. Ça marche pas pantoute. En ce moment, ça ne marche pas. On peut aller plus loin puis se doter d'un pays. Un pays. Un Ouais. Québec français. Canadien, français, Non, mais québécois, pour- français. Non, mais je pense qu'il faut vraiment, tu sais, si c'est le français qui nous tient à cœur, ou la culture, ou la musique, les artistes notamment, pourquoi moi je connais davantage, par exemple, là tu vas dire, ben c'est pas une bonne raison, pourquoi je connais davantage Taylor Swift qu'un autre artiste? Parce qu'elle sort avec le corps Non, ben, arrière. c'est parce si, voyons, c'est que tout. sa musique est partout. Partout. Mais pourquoi il n'y aurait pas la musique de Brittany partout, par exemple? Parce qu'ils sont pas prêts. Ben Ils sont oui, pas prêts. les gens sont prêts. Ben, fuck Alors, that, les radios n'ayons pas ne peur. le sont pas. N'ayons pas peur. Les gens sont pas prêts à ce qu'un petit bout débarque en disant ça marche pas ici dans la place. Tu sais. Oui, mais quand tu chantes puis que Ouais. tu dis quelque chose, je vais être beaucoup plus près de ce que tu dis d'un Américain ou d'une Américaine au niveau de l'identité. Ouais. C'est beaucoup plus proche. C'est vrai. C'est plus accessible aussi. En plus, je peux aller voir des shows. Je peux pas aller la voir Taylor Swift. Ben, ça coûte cher. C'est ça pour En dire, fait, c'est ça que je passer veux ma dire. musique à C'est radio. ce que je voulais dire. On est bons, nous autres, au Québec. Là. Fait que on le mérite d'avoir un pays. Ben, un Québec libre qu'on lisse! Ben, un gros merci, Marianne Alpin, d'être passée au premier tournage, premier épisode de L'Art d'être humain. Ça s'est quand même super bien déroulé. Je suis très, très, très contente et fière de dire que tu as passé à mon émission. Puis on va continuer d'écrire l'histoire en tant que femme forte de ce futur pays. Hey, Ouais. là, ça va faire du... Ben, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Ouais, bonne aussi. continuité. Merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne route. L'art d'être humain. J'adore. Yeah!